Bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose d'aborder un texte qui, quand on le lit, nous impose de nous arrêter. On va le lire, c'est quand l'apôtre Paul, sur le conseil des anciens de l'Église, en plus, de Jérusalem, suit un rite juif au temple, paye pour que d'autres le suivent, en se rasant la tête, en faisant un vœu. Alors que, quelque temps avant, il va reprendre vertement Pierre, en lui reprochant de se comporter comme un juif avec les juifs. Et lui, je dirais presque, il fait pire, puisque non seulement il le fait, mais en plus, il semble motiver d'autres à le faire. Donc nous allons nous arrêter donc sur ce texte et voir ce qu'il en est, et je rajouterai exactement. Actes chapitre 21, les versets 17 à 26. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent : « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc ? Sans aucun doute, toute la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi, fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc là, on a quelque chose qui semble extrêmement surprenant. Paul se soumet, on va dire, à un usage, à une coutume de l'Ancien Testament, alors que nous sommes sous la grâce et qu'il prêche la grâce. Pardon. Je reprends notre texte en plus petit pour faire des parallèles. Si je mets en relation notre texte avec Galates chapitre 2, le verset 14, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous : si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ? Là, c'est Paul qui parle et il agit à l'inverse de ce qu'il dit. Paul reprend Pierre en présence de tous, lui reprochant de forcer les païens à judaïser, et lui semble pratiquer le judaïsme. Surprenant. Je prends un autre passage, toujours dans Galates, chapitre 5, le verset 6. « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur par la foi qui est agissante par la charité, donc par l'amour. Son implication dans un rite juif spécifique semble accorder une importance rituelle à des observances que sa théologie relativise. » C'est-à-dire que tout son enseignement semble démontrer le contraire de ce qu'il est en train de faire. Romains chapitre 3, verset 28. « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Son action à Jérusalem pourrait être perçue comme une concession aux œuvres de la loi pour apaiser les croyants juifs. Donc, c'est surprenant. C'est surprenant tout court, mais c'est surprenant aussi venant de Paul, qui semble quand même, qui est prêt à affronter la mort, qui a affronté des foules, et tout à coup là, il semble même pas avoir peur en fait, puisque c'est les anciens qui lui disent pour calmer certains. Donc c'est un texte en fait qui pose des questions. Pardon. Pour bien comprendre
il nous faut bien saisir le contexte de l'événement, c'est-à-dire quelle est la situation dans laquelle cela intervient. Acte 21, les versets 15 à 17, donc avant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Paul arrive à Jérusalem à la fin de son 3e voyage missionnaire. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nason de l'île de Chypre, ancien disciple, chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Donc là, il est au retour de son 3e voyage missionnaire. Regardons la spécificité de ce voyage missionnaire par rapport aux autres. Le premier voyage missionnaire de Paul, rapidement, vers l'an 46-48. Acte 13, verset 2, jusqu'à Acte 14, verset 28. Inspiré par le Saint-Esprit, l'église d'Antioche envoie Saul, qui deviendra Paul, et Barnabas en mission à l'étranger. Donc ils partent d'Antioche, je dirais au niveau du Liban actuel, au nord. Leur mission durera presque 2 années sur une distance d'environ 2400 km. Donc pendant 2 ans, c'est le premier voyage missionnaire de Paul sur 2400 km. Quelques points forts du premier voyage. Départ de Séleucie vers Paphos, en Chypre, où le nom de Saul est changé en Paul. Donc ils vont aller sur l'île de Chypre. Là, Élymas est frappé de cécité, juste sur cette île. À Perge, Jean, surnommé Marc, leur aide retourne à Jérusalem, donc se sépare d'eux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à Perge, sur la terre ferme. Paul est lapidé à Lystre après que la foule ait voulu l'adorer. Donc là, on voit que Paul affronte des choses terribles. Au retour, des églises sont fondées à Lystre, Iconium et Antioche. Donc c'est-à-dire que le premier voyage de Paul va être surtout un voyage, je dirais, de fondation, de création d'églises nouvelles. Deuxième voyage missionnaire de Paul, vers l'an 50-52. Acte 15-40 jusqu'à Acte 18-22. Paul souhaite visiter les églises d'Asie mineure qu'il a fondées au cours de son premier voyage missionnaire. Donc il souhaite retourner voir les églises déjà fondées. Ce voyage durera presque 3 années sur une distance d'environ 5600 km. Quelques points forts du voyage. Départ d'Antioche de Paul accompagné de Silas. Timothée les rejoint à Lystre. Donc là, il va directement, évidemment, au but. À Philippe, Lydie se convertit. Paul et Silas sont mis en prison et délivrés miraculeusement par un tremblement de terre. Donc, c'est-à-dire qu'il va voyager jusqu'ici. Voilà, il va traverser pour arriver jusqu'au nord de la Grèce. À Thessalonique, la foule attaque Jason. À Athènes, le Parthéna, temple d'Athéna, avec tout ce qui va se passer. À Corinthe, Sosthène est battu. Paul est encouragé à persévérer par une vision et il y fonde une église florissante. Donc il va la visiter des églises et il va encore fonder des églises. Donc c'est vraiment une œuvre, on va dire, d'évangélisation. La première, c'est exclusivement évangélisation. La deuxième, c'est un petit peu d'édification de l'église, puis aussi évangélisation. Donc à Corinthe, jusqu'à la Grèce. À Éphèse, Paul entre dans la synagogue pour prêcher. Et ils reviennent ensuite à Jérusalem. Maintenant, notre troisième voyage. Vers l'an 54-58. Acte 18-23 jusqu'à Acte 21-17, c'est-à-dire nous. Notre passage. Enfin, juste avant. Paul continue ses visites aux églises d'Asie mineure qu'il a fondées au cours de ses premiers voyages missionnaires. Ce voyage durera presque 4 ans sur une distance d'environ 6000 km. Donc on voit que ces voyages sont de plus en plus longs et engagés en fait. Quelques points forts du voyage. Départ d'Antioche en Syrie vers la Galatie. Donc c'est l'épître aux Galates, c'est la Galatie qui va découler de ce voyage. À Éphèse, les convertis brûlent tous leurs livres de sorcellerie. Donc,
une œuvre, je dirais, de sanctification. À Corinthe, un complot est organisé contre Paul, qui va aller jusqu'à Corinthe, donc il fait tout le tour, la mer d'Égée. À Troas, le disciple de Eutychus tombe d'une fenêtre, puisqu'il s'est endormi dans une prédication qui était longue. À Milet, Paul fait ses adieux aux anciens d'Éphèse, puisqu'il leur dit qu'il ne les reverra certainement jamais. À Tyr, Paul fait ses adieux depuis le navire. Donc, au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure, il dit là, je ne reviendrai pas. En tout cas, je ne reviendrai pas vers vous. À Césarée, Agabus se lie les pieds et les mains avec la ceinture de Paul pour lui signifier qu'il finira lié et envoyé en prison. Donc là, c'est le 3e voyage. On va rapidement parler du 4e, comme ça on aura vu les 4, vers l'an 59-60. Actes 23-31 et 28-16 à 28-16. Alors ce 4e voyage, on ne va pas l'aborder parce que ce n'est pas le sujet, mais il a une particularité assez notoire, c'est qu'il va être très pressé de rentrer, pour une raison très particulière. Paul, accusé faussement, est incarcéré 2 ans à Césarée. Donc vous voyez, ce voyage, en fait, il va surtout le passer en prison. En tant que citoyen romain, il réclame d'être jugé par César. Ce voyage durera quelques mois sur une distance d'environ 2800 km. Et après, il va être 2 ans en prison. Quelques points forts du voyage. À Césarée, Paul témoigne devant les chefs romains Félix et Drusille. À Sidon, les amis de Paul lui souhaitent la bienvenue. Vous voyez que le voyage, pour l'instant, ça ne se développe pas beaucoup. À Myra, Paul et ses compagnons changent de navire à destination de l'Italie, parce que ça y est, il est parti pour Rome. Il va quand même s'arrêter à Myra, ici. À Beauport, le navire de Paul essuie une tempête, cette fameuse tempête. À Malte, le navire de Paul fait naufrage, qui va aller jusqu'à Malte, faire naufrage. Arrivé à Reggio, en Italie, Paul y est accueilli par les croyants. Donc ce voyage, en fait, est assez particulier, puisque on l'appelle souvent voyage missionnaire, mais il a quand même évangélisé, il a quand même parlé de la foi, mais voilà, par rapport aux autres, il est vraiment particulier, ce voyage. À Rome, Paul et son garde visitent le forum de Jules César. Voilà. Ici. On va revenir, nous, ici, sur ce qui nous intéresse, donc ce 3e voyage. Paul arrive donc à la fin de son 3e voyage, un long voyage, et ce 3e voyage, il a surtout servi à consolider et à enseigner les églises qui ont déjà été fondées au préalable. Moins de fondation d'église, plus d'approfondissement de la foi et d'organisation des communautés. Donc là, il est vraiment dans une œuvre, je dirais, de docteur, où il va asseoir les églises de façon solide, autant d'un point de vue doctrinal que d'un point de vue théologique que d'un point de vue organisationnel. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'il va revenir à Jérusalem avec cet état d'esprit. Il faut fonder l'église, il faut lui donner des bases doctrinales solides. Alors ça rend encore plus grand le grand écart entre ce qu'il a dit et ce qu'il fait. Confrontation culturelle et religieuse tout au long de ce 3e voyage missionnaire. Le choc avec le paganisme est illustré de façon spectaculaire à Éphèse vis-à-vis de la déesse Artémis. C'est-à-dire que tout le long de ce voyage, il va être confronté à la nécessité d'asseoir le christianisme comme étant une entité qui ne se mixe pas avec les autres. Il rentre à Jérusalem et qu'est-ce qu'il fait? Quelque chose de curieux. Il y a les souffrances annoncées, une grande souffrance annoncée. Ce voyage se termine par la prophétie que la mission de Paul passera désormais par l'épreuve de la prison et de la comparution devant les autorités. Et c'est aussi durant ce voyage que vont sortir les écrits majeurs pour l'Église, c'est-à-dire les épîtres qui vont donner les bases de l'Église jusqu'à aujourd'hui. C'est durant ce voyage que Paul écrit certaines de ses lettres les plus importantes et fondatrices de la théologie chrétienne avec 1 et 2 Corinthiens, Galates et Romains tout particulièrement. Donc on a une sorte d'antinomie, une sorte de paradoxe, une sorte d'opposition forte entre les quelques versets que nous avons lus en introduction et je dirais tout le reste. Le verset 18. Pardon. Le verset 18.
Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Quand on lit comme ça, on se dit, bah oui, il vient de rentrer de voyage, il s'est reposé un petit peu, puis il se rencontre entre amis. Sauf que le verbe réunir ici, paraginomai, c'est un verbe particulier, qui n'est pas beaucoup utilisé d'ailleurs dans la parole. Être aux côtés d'eux, être témoin d'eux. Déjà, quand on commence à être un témoin de quelqu'un, c'est que il se passe quelque chose. On est rarement témoin de quelqu'un, il ne se passe rien. Pire, assister, secourir. Et tous les anciens l'assistèrent et le secourir. C'est quand même... Ça veut dire que il y a, comme on dit l'expression, le torchon brûle. Il se passe quelque chose. Survenir à un moment opportun. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il se passait vraiment quelque chose. Para, qui veut dire le long d'eux, au bout d'eux, et ginomai, qui veut dire soit revenir au passé, soit devenir. Alors c'est intéressant parce que, justement, on est en train d'opposer tout ce qui s'est dit avant et tout ce qui va se faire après. Donc en fait, là, on est vraiment, dans ce verset, l'utilisation de ce verbe montre qu'on est sur une charnière et qu'il y a un problème entre le avant et le après. Revenir au passé, c'est tout ce qui concerne le passé, et le futur, devenir. Donc on est à un moment charnière. On est à un moment charnière, comme il y en a eu d'autres d'ailleurs, on en a déjà parlé plusieurs fois, sur la bascule entre la loi et la grâce, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et pourtant, tout semblait clair. Mais là, ça revient sur le tapis et on recommence sur le même sujet. Mais cette fois-ci, il va être abordé différemment. Donc on voit que les responsables de l'église de Jérusalem, Jacques et les anciens, sont inquiets. Ils sont inquiets de quelque chose. Et donc Paul, il l'interpelle tout de suite. Tout de suite. Et on voit qu'ils le font très vite puisque c'est dès le lendemain. Donc ils n'attendent pas une semaine, un mois, non. C'est dès le lendemain. Ils interpellent Paul en disant « Il faut qu'on discute parce qu'il y a un problème ». On continue sur le contexte de l'événement. Le verset 20. Donc on va avancer dans notre lecture petit à petit pour voir les éléments qui sont mis en évidence. Quand ils eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru ?» Alors si on s'arrêtait là, ce serait très bien. C'est formidable, gloire à Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit avance. Et tous sont zélés pour la loi. Ah, là on se dit, ça coince un peu. On s'attend à ce que Paul réagisse. L'église de Jérusalem est majoritairement composée de juifs croyant en Jésus. Puisqu'on nous dit des milliers de juifs. En fait, ce qui est assez logique, à Jérusalem, il y a quand même, c'est la capitale juive, c'est la capitale du peuple hébreu, pays d'Israël, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de juifs. Mais l'église de Jérusalem est essentiellement composée de juifs qui sont zélés pour la loi. Et ils restent zélés pour la loi de Moïse. Alors, ils sont convertis, mais. Ou alors ils sont convertis, et. Parce qu'en fait, là, le texte ne nous dit pas mais, il dit et. L'église de Jérusalem, donc, est essentiellement constituée de juifs convertis, ça, il va falloir garder à l'esprit. C'est important. Le verset qui suit, le verset 21. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Donc là, on sent que ça coince de plus en plus. La cause des inquiétudes de l'Église, une rumeur. Un bruit qui court. Ils ont entendu dire. On ne sait pas d'où, on ne sait pas de qui, on ne sait pas comment, mais il y a un bruit qui court. Les frères anciens ne tardent pas, puisque dès le lendemain, ils interpellent Paul, pas pour le sermonner, mais pour dire « Paul, il y a un problème. Il faut réagir. » Paul serait un séducteur qui pousserait les Juifs de la diaspora à abandonner la loi, la circoncision, les coutumes, etc.
Il est accusé de ça, non pas par des pharisiens, mais par des frères en Christ, de l'Église, convertis à Jésus-Christ. Continue. Donc, l'Église de Jérusalem est essentiellement constituée de Juifs convertis. Il y a une rumeur qui circule concernant l'enseignement de Paul. C'est pas sur Paul, hein, c'est sur l'enseignement de Paul. Les versets 23 et 24. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois à leurs dépenses, afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. C'est-à-dire que là on lui dit, montre que tu es un bon observateur de la loi. Alors que Paul, ça fait des mois et des mois qu'il voyage pour annoncer la grâce et que nous ne sommes plus sous la loi. Le but de la proposition des anciens est explicite, elle est claire. Démentir la rumeur et prouver que Paul ne s'oppose pas à la pratique de la loi par les Juifs dans un geste public et symbolique. C'est-à-dire que les anciens ne désavouent pas du tout l'Église. Ils ne sont pas en train de dire à Paul, écoute, c'est quand même triste, mais bon, on va essayer de calmer le jeu. Non. Ils sont en train de dire, on va leur montrer qu'ils ont raison de pratiquer la loi et que toi aussi tu pratiques la loi. Et donc, on est tous d'accord, comme eux. Une proposition des anciens pour apaiser les tensions. Mais là, on a l'impression qu'on est plus dans une compromission sérieuse que dans une réelle proposition d'apaisement. C'est presque une bombe à retardement qu'on est en train de repousser là. Revenons sur certains points de l'enseignement de Paul maintenant, pour bien comprendre ce qui se passe. On a vu le contexte, ce qui s'est passé avant, le contexte sur place. Maintenant, revenons sur certains points, parce que les enseignements de Paul, il y en a eu tellement, mais en tout cas ceux qui vont toucher ce point sensible. On a d'abord, dans l'enseignement de Paul, un principe d'accommodation et d'unité. J'ai fait exprès de mettre accommodation et non pas compromission. Il n'y a pas de compromis chez Paul. On l'a bien vu, il suffit de lire les récits des Actes, on voit que Paul, la compromission, c'est pas chez lui. Par contre, on va y voir de l'accommodation. Qu'est-ce que c'est ? 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Qu'est-ce que nous voyons ? Paul exprime que sa liberté en Christ ne l'amène pas à l'indépendance égoïste. C'est important. Mais cette liberté en Christ l'amène à une disponibilité totale pour servir et s'adapter afin que l'Évangile atteigne le plus grand nombre. On touche un point, je dirais, névralgique de l'enseignement de Paul. Le message intrinsèque est celui d'une liberté transformée en service volontaire, où l'amour prime sur les droits personnels. On a cette image dans l'Ancien Testament, quand un esclave, au bout d'un certain temps, il peut être libre, et il choisit de servir librement, de continuer à servir librement comme esclave. Ça paraît fou. Et il y a toute la cérémonie du perçage de l'oreille sur le montant de la porte. Alors, on ne va pas expliquer tout ça, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que je suis
libre en Christ, mais j'utilise cette liberté pour me rendre esclave de Christ. C'est ce qu'enseigne Paul. Et on va le regarder un petit peu plus précisément. Reprenons ce texte. Je l'ai mis en petit, c'est juste que sur la diapo, comme ça on a tout, le texte et le contexte. Le contexte de ce texte, justement, de 1 Corinthiens 9, Paul défend son droit d'être soutenu matériellement comme apôtre. Donc il aurait le droit. Mais il choisit volontairement de renoncer à ce droit pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile. Donc il utilise sa liberté, non pas de façon égoïste en disant j'ai un droit, hein. Il me faut des sous quand même pour vivre. Non. Il utilise cette liberté pour ne pas créer d'obstacle à l'évangile. Il illustre que sa liberté n'est pas utilisée pour lui-même, mais pour le salut des autres. Si Christ nous rend libres, c'est pas pour profiter égoïstement de ce qu'il nous donne. Le message central de ce petit texte de 1 Corinthiens 9, 19 à 23, c'est la liberté en Christ. Paul affirme qu'il est libre vis-à-vis des hommes et des prescriptions de la loi. Il est libre. Cette liberté est réelle, mais elle n'est pas utilisée pour l'autonomie personnelle. La liberté que Christ nous donne n'est pas là pour nous rendre autonomes vis-à-vis des autres. Le message central concerne aussi le service volontaire. Il se fait serviteur de tous, non par contrainte, mais par choix, libre. La liberté devient service. Je dirais presque, pour employer une expression malheureusement très contemporaine, il se fait serviteur de tous, non par contrainte, mais par choix libre et éclairé. C'est-à-dire qu'il sait où il va, il ira même jusqu'au martyre. Donc, cette liberté devient service. Une sorte de paradoxe. La liberté, dans notre esprit, c'est tout sauf le service. Parce que qui dit servir, dit serviteur, dit avoir un maître, et c'est l'inverse de la liberté. Le message central concerne aussi l'adaptabilité missionnaire. Paul s'adapte aux différents contextes, juifs, païens, faibles, forts, sans compromettre l'essence de l'évangile. C'est-à-dire que s'adapter, ça ne veut pas dire se compromettre. S'adapter, ça veut dire se rendre disponible, se rendre accessible à son interlocuteur. Et ne pas arriver en disant « moi, j'ai la vérité, toi, t'es dans l'erreur, alors toi, tu te tais, et moi, je parle ». Il pratique une contextualisation respectueuse. On le voit bien quand il arrive à Athènes, il va d'abord passer du temps à circuler en ville, à regarder comment ils vivent, qu'est-ce qui se passe, qui sont-ils, leurs dieux. Et une fois qu'il a le contexte, alors il va parler de la foi. Et il ne va pas les agresser en disant « espèce d'idolâtre, vous n'avez rien compris ». Il va regarder, non pas où est la faille non plus, mais où est la porte d'accès. La finalité de ce message central, le but est de gagner ou de sauver quelques-uns. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est pas de démontrer qu'on a raison. Le but, ce n'est même pas de démontrer que la Bible, c'est la parole de Dieu. Le but, c'est qu'il y ait des âmes sauvées. Des hommes et des femmes libérés en Christ. L'adaptation n'est pas opportunisme, mais stratégie d'amour pour que l'évangile soit reçu. On soupçonne parfois, on remarque parfois, une capacité d'adaptation, mais pour saisir une opportunité. C'est pas ça l'adaptation dont Paul use. C'est s'adapter pour mettre en place une stratégie d'amour, pas une stratégie de manipulation et d'obtention d'un oui en finalité.
C'est une stratégie d'amour pour que l'évangile soit reçu. Et j'insiste sur le mot reçu et pas accepté. Parce que vous pouvez prendre témoignage avec toute une stratégie d'amour pour que l'évangile soit reçu, mais il ne sera pas accepté. Pourquoi? Parce que vous avez planté, un autre arrosera, et un troisième recevra le fruit. L'objectif n'est pas d'avoir du fruit tout de suite. L'objectif de Paul, c'est de semer. Mais de semer dans des cœurs prêts à la recevoir, la semence. Pas à tout va, n'importe comment. Les implications de ce texte. Liberté comme responsabilité. La liberté en Christ est une très très lourde responsabilité. On le dit et le texte biblique nous le montre. Tant qu'un enfant est enfant, il n'a pas de responsabilité particulière, il obéit, il y a quelqu'un au-dessus de lui qui va endosser la responsabilité de ses actes. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, il assume de plus en plus de responsabilités. Et à un moment donné, sa liberté va lui imposer sa responsabilité. Quand nous sommes libres en Christ, nous devenons responsables. La liberté chrétienne n'est pas un droit absolu, mais une capacité à se donner. La liberté chrétienne, ce n'est pas un droit absolu en disant « je suis libre, je fais ce que je veux ». La liberté chrétienne est une capacité à se donner. Les implications de ce texte, écrit par Paul, c'est que la mission que nous avons est une incarnation, c'est-à-dire qu'elle est en nous. L'évangile se transmet par une proximité réelle avec les autres, en entrant dans leur univers. C'est-à-dire qu'on n'est pas lointain, supérieur, orateur. La transmission se fait de proche en proche. Elle se fait de contact en contact. C'est un peu comme Jésus. Beaucoup de gens disaient si je puis seulement le toucher, contact. La communauté, nous devons la voir comme un horizon, c'est-à-dire notre point de mire. C'est la communauté. C'est pas moi. C'est pas avoir un score pour dire cette année, moi j'en ai fait plus que toi. L'objectif que nous devons avoir, c'est le corps de Christ. Paul agit pour que la communion dans l'évangile soit partagée, non pour son propre prestige. Paul n'en a rien à faire d'avoir du nom ou du renom. Ce que Paul voit, c'est que le royaume de Dieu avance. Donc ça, c'est le principe d'accommodation et d'unité. Mais on le retrouve aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 32 et 33. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Donc on voit ici, comment peut-il faire pour ne pas être en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, puisque là c'est presque à chaque fois un grand écart. Paul condense son principe missionnaire et communautaire en une formule simple, ne pas mettre d'obstacle à l'évangile, mais chercher le bien des autres pour leur salut. Toujours en conservant évidemment l'essence de l'évangile, c'est-à-dire qu'on ne compromet pas la doctrine. 1 Corinthiens chapitre 10, 32, 33, donc ce petit texte, on va y voir encore, le mot scandale. Ne soyez en scandale, ni au grec. Je voulais le définir parce que chez nous, en français, scandale, ça a une connotation quand même très négative. Ici, c'est aproskopos en grec, qui ne fait pas de faux pas. Ne faites pas de faux pas devant les Grecs, devant les Juifs et devant l'Église. Déjà, c'est pas la même chose. Et qui ne fait pas faire de faux pas. Donc, ne faites pas faire de faux pas aux Grecs, aux Juifs, ni à l'Église. Le message central ici, éviter le scandale, c'est-à-dire le faux pas. Paul exhorte à ne pas être une pierre d'achoppement ni pour les Juifs, attachés à la loi, ni pour les Grecs,
les païens, ni pour l'Église, les croyants. Complaire à tous, non pas dans le sens de flatter ou de plaire superficiellement, faire plaisir, mais dans le sens de s'adapter, de se rendre accessible, de ne pas imposer ses droits ou ses préférences. Renoncer à l'avantage personnel, le message central ici. Paul insiste sur le fait qu'il ne cherche pas son propre intérêt, mais celui du plus grand nombre. L'objectif, le salut. La finalité de ce message, tout est orienté vers le salut des autres. Le critère ultime de ses choix est « cela aide-t-il à ce que d'autres soient sauvés ?» Si ça empêche certains d'être sauvés, je ne le fais pas, parce que je suis libre de ne pas le faire. Comme je le dis souvent, la liberté, dans notre définition moderne, je dirais presque, oui, humaniste et contemporaine, être libre, c'est faire ce que je veux. Bibliquement, la liberté, c'est être en mesure de ne pas faire ce que je ne veux pas faire. C'est pas du tout la même chose. Les implications ici, liberté comme responsabilité, on a encore exactement la même chose. La liberté chrétienne n'est pas un droit absolu, mais une responsabilité envers autrui. Mission comme incarnation. L'annonce de l'évangile passe par une attitude qui enlève les obstacles culturels ou relationnels. Communauté comme horizon, à nouveau. L'Église doit être un espace où juifs, grecs et croyants trouvent un chemin sans heurts vers le salut. C'est-à-dire que là, on voit déjà se profiler chez Paul une absence de principes tranchants dans les organisations qu'il met en place. C'est-à-dire que ce qui peut être mis en place dans une assemblée en Galatie, comme on l'a vu parce que ce sont des gens qui ont une culture celte, peut être complètement différente d'une organisation qui va se retrouver à Corinthe parce que ce sont des Grecs. Sans remettre en cause, évidemment, l'essence de l'évangile. C'est l'évidence. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Romains 14, 13 à 15. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur, Jésus, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Et on va rajouter les versets 19 à 21. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. C'est-à-dire que puisque je suis libre de manger de tout, si mon frère, lui, pense qu'il ne faut pas manger de tel aliment, pourquoi irais-je le provoquer par ma liberté en mangeant et de fait en créant chez lui un scandale? Puisque je suis libre, je ne le fais pas. Et peut-être que je peux prier pour pouvoir avoir une discussion, un échange avec lui, peut-être, puisqu'il est trop fermé, j'en sais rien, mais pourquoi irais-je le choquer? Paul explique que la liberté chrétienne est réelle, mais elle est subordonnée à l'amour et à l'édification de la communauté. C'est-à-dire que la liberté, elle existe, c'est une réalité. Je ne suis plus esclave, je suis libre. Mais cette liberté, elle est, je dirais, subordonnée à l'amour de l'autre. Si je reprends le texte, message central toujours, ne pas juger. Paul exhorte à abandonner le jugement mutuel. Paul ne dit pas de ne pas juger de toute chose, hein. Ça au contraire, il faut juger de toute chose. Mais on ne se juge pas les uns les autres. Et d'ailleurs, on voit bien que les frères anciens, Jacques dans l'Église, n'ont pas jugé Paul. Et les frères de l'Église ne jugeaient pas Paul. Ils avaient entendu dire que l'enseignement de Paul, c'est pas la même chose.
La communauté ne doit pas se diviser sur des pratiques secondaires. Aliments, jours, coutumes. Vous avez des gens qui sont prêts à se battre sur un point qui, très honnêtement, n'est pas un point de doctrine. Nous sommes dans la période de Noël. C'est un point qui fâche de plus en plus les chrétiens. Oui, mais Jésus n'est pas né à Noël, donc on ne fête pas Noël. D'accord, on peut l'entendre. Mais dans notre société, on peut réfléchir. Est-ce qu'il vaut mieux pas fêter Noël et rappeler contre vents et marées qui veulent absolument éteindre cette mémoire que le Fils de Dieu est venu sur terre? Est-ce qu'il vaut mieux pas le rappeler un jour où c'est pas la date, plutôt que jamais? Même vous, n'importe qui, vous avez un anniversaire, puis quelqu'un vous appelle et vous dit « Ah, joyeux anniversaire !» Tu t'es trompé d'un mois, là. Mais ça fait quand même plaisir. Ok, il s'est trompé d'un mois. Mais il y a pensé. Plutôt que quelqu'un qui dit « Comme je suis pas sûr, je te le fais jamais. » Je suis pas sûr que ça fasse le même effet. Message central, la pierre d'achoppement. Le critère n'est pas seulement la liberté individuelle, mais l'effet que nos actes ont sur autrui. C'est-à-dire que Dieu ne va pas nous juger quand nous serons devant lui sur est-ce que vous avez vraiment usé de votre liberté comme il faut? Un temps libre. Est-ce que vous avez pu faire tout ce que vous vouliez? Non, il va voir qu'est-ce que vous avez fait de votre liberté. Parce que si votre liberté, vous l'avez utilisée et que vous avez blessé les frères et sœurs, ce qui est permis peut devenir destructeur si cela scandalise ou attriste un frère ou une sœur. Relativité de l'impur. Et je n'ai pas mis de l'impureté. De l'impur. Rien n'est impur en soi, mais cela peut le devenir pour celui qui le croit impur. Paul introduit une logique de conscience. La perception de l'autre doit être respectée. Si quelqu'un pense que de manger, on va dire par exemple du cochon, est impur, et qu'on le force à en manger, en disant « mais non, c'est pas impur », eh bien, la parole de Dieu nous dit que, comme lui considère que c'est impur, eh bien, il a fait quelque chose d'impur dans sa conscience. Donc on l'a forcé à faire quelque chose d'impur. Prenons garde à notre liberté. Amour comme norme. La norme, c'est pas la liberté, c'est l'amour. Si une liberté attriste ou fait tomber un frère, elle cesse d'être conforme à l'amour. L'amour est la loi supérieure. L'amour est au-dessus de la liberté. Paix et édification. Le but n'est pas la victoire d'une opinion, mais la construction mutuelle et la paix communautaire. Renoncement volontaire. Il est bien de s'abstenir de ce qui peut être une occasion de chute. La liberté se transforme en renoncement par amour. Les implications. Éthique relationnelle. La morale chrétienne n'est pas centrée sur soi, mais sur l'effet de nos actes sur autrui. Communauté fragile. La foi des faibles doit être protégée, non écrasée, par la liberté des forts. Formation spirituelle. La maturité consiste à renoncer à ses droits pour édifier les autres. La paix comme horizon. La finalité est la paix et l'édification mutuelle. Non la revendication de liberté. Revenons donc, on continue sur ces points d'enseignement de Paul. On a vu le principe d'accommodation et d'unité. Maintenant, une distinction clé que Paul fait et qui est fondamentale. Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi
en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. La loi comme condition de salut versus coutume comme liberté. C'est-à-dire que on a une distinction clé qui est faite par Paul entre la loi comme condition de salut. Il va dire que ça, c'est pas possible, évidemment. La loi n'amènera jamais au salut. En opposition aux coutumes, donc on a comme liberté. C'est-à-dire qu'il met deux choses en opposition dans ses enseignements, entre loi qui mène au salut et la coutume qui mène à la liberté. Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. C'est on ne peut plus clair. Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et le verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Philippiens 3, 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Paul est clair. Rejet catégorique de la loi comme condition de justification. Ça transpire de partout dans tous les textes écrits par Paul. Tous. Une condition, je dirais, de base. On lit maintenant dans Romains chapitre 14, les versets 1 à 6. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Je sais, maintenant les versets 14, je sais et je suis persuadé que par le Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Et enfin les versets 22-23 que nous avons déjà lu tout à l'heure. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Paul énonce 4 vérités. J'aurais pu rajouter presque fondamentales. La liberté du croyant. Le principe de non-jugement mutuel, dont on a déjà parlé. L'importance d'agir selon sa propre conviction devant Dieu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être mené, je dirais presque, par le bout du nez ou par le bout de sa conscience. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. La primauté de ne pas scandaliser un frère ou une sœur. Ce sont 4 vérités qui doivent nous guider. 1 Corinthiens 7, 18 et 19. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. La pratique extérieure est indifférente, elle n'est rien. Ce qui compte, c'est la foi qui agit par l'amour, l'obéissance. Paul n'observe pas le rite comme une œuvre pour mériter son salut, ce qu'il condamne. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ou ce que lui proposent de faire les frères de l'église de Jérusalem, ce n'est pas pour obtenir une grâce de Dieu et ce n'est pas pour être justifié devant Dieu qu'il le fait. Puisqu'il le condamne très clairement, il le sait, il en est convaincu, ça ne sert à rien vis-à-vis de la justification.
Il l'utilise comme un acte culturel libre, par amour pour l'unité et pour lever un obstacle à son témoignage parmi ses compatriotes juifs. Parce qu'il est juif. Il n'aurait pas été juif, il n'aurait pas accompli de rite juif. Mais en tant que juif, il respecte les juifs et il accomplit des rites qui ne sont pas engageants, qui ne mettent pas, je dirais, en porte-à-faux l'essence de l'évangile, puisqu'il est très clairement posé sur le fait que l'obéissance à la loi n'amène pas à la justification, mais il se fait tout à tous. Et par ailleurs, on voit bien, et on le voit juste dans le texte que nous avons lu en introduction, nous avons conseillé aux païens de s'abstenir des viandes étouffées, de l'impudicité, et de ne pas se faire circoncire, etc. Les Juifs se convertissant peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à appliquer la loi, mais il faut qu'ils restent bien conscients que c'est simplement par une obéissance vis-à-vis du plan vis-à-vis des lois de Dieu, mais que ça ne leur amènera rien. Mais ils peuvent le faire. Ils sont libres de le faire. Par contre, celui qui n'est pas juif ne doit pas appliquer les lois juives parce que ça ne le concerne pas. Paul est un juif. Et en tant que juif, s'adressant à des juifs, il se comporte non pas comme un juif, sous-entendu en compromission, et c'est ce que faisait Pierre, parce que Pierre se cachait. Donc il n'était pas dans une conviction pleine et entière. Il y avait deux faces. Donc là, Paul est lui très clair. Paul utilise le rite juif, cet acte culturel, il l'utilise par liberté, par amour, pour l'unité. On a un autre exemple, c'est quand Paul va faire circoncire Timothée. Alors là, vous allez me dire, oui, mais Timothée était grec. Oui, d'une mère juive. Donc il était d'origine juive. Mais le texte biblique nous montre toute la sagesse de Paul qui fait circoncire Timothée pour ne pas que la mère et la grand-mère de Timothée soient persécutées par les Juifs. C'est ce que nous avons vu dans l'étude sur Timothée. Donc ça veut dire que c'est pas une compromission parce que Timothée était sauvé. C'est pas par la circoncision qu'il allait obtenir la grâce et la justification et le salut. Mais c'est simplement user d'une liberté pour éviter une pierre d'achoppement, d'être une pierre d'achoppement. Ce n'était pas une nécessité, je dirais, mais c'est par amour pour sa famille d'abord, Timothée, mais aussi dans le but d'être un témoin de la grâce, non pas au travers d'une soumission à la loi, mais au travers de cette mise en pratique de la liberté que nous donne Christ de nous faire tout à tous. Les implications sont assez énormes, puisque ça veut dire que ça nécessite d'être toujours prêt à écouter, à s'adapter, sans compromission. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours revenir à la parole de Dieu pour savoir si ça porte atteinte aux enseignements, je dirais, évangéliques des évangiles ou pas. Récapitulatif. Pour le salut, c'est-à-dire être justifié devant Dieu, les lois juives, circoncision, interdits alimentaires, les fêtes religieuses, tout ce que vous voulez, n'ont aucune valeur obligatoire. Je le répète, les lois juives n'ont aucune valeur obligatoire.
Donc si on vous dit « il faut », ça commence assez mal. Si on vous dit « vous pouvez participer », ça commence plutôt bien. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a aucune valeur obligatoire, c'est libre, ce n'est pas nécessaire, comme vous voulez. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, 4. Je ne sais pas si on peut faire plus clair et plus... Bah, Paul, pour une fois, il a fait court quand même. Parce que parfois, il fait des phrases très très longues, l'apôtre Paul. Mais il n'y a pas que Paul. Hein. Quand vous lisez aussi Matthieu, des fois, c'est très très long. Paul était un spécialiste. On dit que c'est... J'ai entendu dire que c'était la raison pour laquelle les accords avec l'auxiliaire avoir avaient été rendus un petit peu compliqués. Parce que les discours, parce que les premières traductions, en fait, venaient de la Bible. Et quand il fallait traduire les phrases de Paul, quand on arrivait à la fin, on ne savait plus qui était le sujet, qui était l'objet, le complément d'objet, parce que la phrase est tellement longue, donc on ne savait plus. Il y avait plein de virgules partout. Donc, du coup, après le verbe avoir, on n'accorde pas, comme ça, c'est plus simple. Voilà. Pour montrer la dérive, enfin, ce que ça peut donner. Christ est la fin de la loi. Donc, pour le salut, il n'y a que Christ. La grâce. Accepter l'œuvre de Christ dans sa vie. Pour le témoignage et l'unité, renoncer volontairement à sa liberté par amour pour des frères plus faibles dans la foi, les judéo-chrétiens encore attachés aux coutumes, est une vertu. L'apôtre Paul montre cela comme une vertu. J'avais aimé cette phrase un jour. Quoi de plus beau qu'un homme capable de se mettre à genoux pour parler à un enfant? C'est pas beau ça? Quand vous parlez à une personne en fauteuil roulant, imaginez-vous que toute la journée, elles doivent lever la tête parce que tout le monde la regarde de haut. Essayez un jour de vous approcher d'une personne en fauteuil roulant et de vous mettre à genoux à côté pour lui parler. Il est probable qu'elle se mette à pleurer. C'est le principe exposé dans Romains 14 et 1 Corinthiens 8. En conclusion, je dirais, Paul ne se rase pas la tête pour obéir à une obligation religieuse nécessaire à son salut. Il le fait comme un acte volontaire de restriction de liberté pour l'apaisement, puisqu'il sait que ça ne rapporte rien. Ça ne lui apporte rien de positif, rien de négatif. À la condition expresse que cette restriction à la restriction expresse, oui, de cette restriction devienne en opposition à l'enseignement biblique et à notre relation avec notre Seigneur et Sauveur. Et évident, si on commence à nous restreindre, si on commence à nous demander d'user de liberté pour aller à l'encontre de notre foi, évidemment là, et l'apôtre Paul a montré très clairement que là, il y a une limite à ne pas franchir et qu'il n'a jamais accepté de franchir, quitte à aller à la confrontation dure. Il a prouvé ainsi qu'il ne méprise pas la loi juive et qu'il n'est pas un rebelle. Il ne méprise pas ses frères juifs. Parce que lui serait d'un niveau supérieur de liberté, oui, il a compris plus de choses. Je pense qu'il avait compris beaucoup de choses, Paul. Il dissipe ainsi un malentendu qui menaçait l'unité de l'Église primitive. Mais c'est pas il n'a pas fait de compromis pour cela. Il a mis en pratique son enseignement sur l'amour prime sur ma liberté. Appliquant ainsi son propre principe missionnaire, devenir comme un juif avec les juifs, afin de ne pas créer d'obstacles inutiles à l'évangile. Il faut rajouter le inutile aussi, c'est-à-dire que
Parfois, il faut savoir s'opposer, il faut pas, on n'est pas non plus. Mais c'est toute la nécessité de l'analyse, de l'écoute, de la recherche, de l'écoute de Dieu aussi, du Saint-Esprit qui nous conduit, comme Paul à Athènes, se laisser conduire. C'est tellement facile d'avoir des grands principes desquels on ne déroge absolument pas. C'est tellement facile et déresponsabilisant, mais destructeur. Combien de fois l'Église a voulu imposer une Église, on va dire, prendre des exemples, hein, une Église occidentale qui a voulu imposer son mode de fonctionnement dans d'autres régions du monde. Parfois, on a des églises africaines avec la culture africaine qui cherchent à imposer dans d'autres régions du monde. C'est comme ça qu'il faut faire, parce que nous, on fait comme ça et c'est drôlement bien. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Si tout, évidemment, se fait dans le respect de la parole de Dieu et de l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres. C'est une évidence. Mais il y a des choses où la latitude d'organisation, de liberté, ne pose pas de problème. La Sainte Seine, par exemple. Certains affirment que la Sainte Seine ne peut être faite qu'une fois par an. D'autres, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, donc ça dépend. D'autres, c'est tous les dimanches. Dans la parole de Dieu, c'est jamais écrit la périodicité. C'est pas écrit toutes les semaines. C'est chaque fois que vous faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire que vous pouvez le faire tous les jours si vous voulez. Le risque tous les jours, c'est que ça devienne un peu automatique. Même toutes les semaines, c'est un risque. C'est sûr que si on le fait une fois par an, ça risque pas de devenir automatique. Mais c'est peut-être dommage. Voilà. Donc ici, nous avons un enseignement en réalité de Paul très subtil, très fin, mais très important, sur le respect de l'autre, dans notre marche avec Dieu, dans notre foi. Le respect du fonctionnement, le respect des croyances, dans le sens où si cette personne pense que, si cela ne contrevient pas évidemment à ma marche avec Dieu et à la parole de Dieu, j'use de ma liberté pour ne pas m'opposer. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.